et chers amis du Père Girard, quel plaisir et quel honneur de présenter le dernier livre du Père Girard. Comme vous tous, j'ai lu beaucoup dans ma vie. Et j'ai trouvé des livres qui goûtaient tellement bon que j'avais envie de les manger, de les dévorer. Eh bien, le livre du Père Girard, c'est ce genre de livre qu'on voudrait manger pour mieux digérer, pour mieux prendre la saveur. Baiser à baiser nous fait plonger au cœur du mystère de l'amour, mais aussi dans les profondeurs abyssales de notre intérieur. Là où en nous, l'image que Dieu a de nous est intacte. Le titre de chacun des chapitres et le développement viennent chercher notre vécu et développent dans une grande intimité le mystère de l'amour. J'ai été étonnée par des titres, par exemple, comme Le mystère de l'amour, Beauté, Les embrassés de Dieu. En espérant d'être une de ces embrassées, hein? Un livre qui exprime la relation que Dieu veut avoir avec chaque être humain de la terre. Le désir, son désir d'établir en nous une relation filiale, mais intime, avec nous, ses partenaires, ses amis, ses enfants. Connaissant un peu le Père Girard, sachant aussi qu'il vit un peu retiré, et considérant son âge avancé, on est de la même génération, quelle expérience de vie, mais quelle liberté dans l'écriture. Quelle intimité se dégage de ce livre. Comme tous ces autres livres d'ailleurs, mais celui-là principalement. Comme une affection qu'il porte à ses lecteurs et à ses lectrices. Il faut dire qu'il en connaît plusieurs. Ai-je raison de penser que par ce livre, vous nous présentez, vous nous faites un legs, un héritage? Est-ce que j'ai raison de penser ainsi? J'ai plus l'impression d'avoir réussi à décrire un peu ce qui se cache à l'intérieur de vous avez vu des choses, là? Oui, j'en ai découvert beaucoup. On est tous, je dirais, charpentés de la même façon. On ne peut pas y échapper. On a besoin d'absolu. On hésite à croire que l'absolu, que l'infini, il n'est là que pour moi uniquement. Parce que tout amour est de sa nature exclusive et exclusif. L'amour est exclusif de sa nature. Alors, avec le sommet de l'amour, avec l'infini de l'amour, la relation que chacun de nous a avec l'infini, elle est sans borne. On la mesure toujours à la lumière de nos expériences de rencontres humaines, amoureuses, culturelles, peu importe. Mais
c'est là une carence. Il faut qu'un jour, la corde sensible résonne. Et ce qui peut faire résonner la corde sensible qui ouvre la porte de l'infini, la communion avec l'infini, c'est le sentiment de notre déchéance, avouée devant Dieu, de notre impuissance. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un chemin qui est là devant nous et on a toujours l'instinct humain d'arriver de perfectionner notre agir pour devenir digne de l'amour ou pour l'acheter, l'amour. Et c'est là ce qu'est l'amour. On n'a pas besoin, mes amis, d'être aimable pour être aimé. Ça, c'est un gros soulagement pour chacun. C'est bon à entendre, c'est bon à entendre. Oui, c'est beau à entendre, mais c'est pas facile à faire passer. Puis c'est ça que je me posais comme question, que je voulais vous poser aussi. Je me dis, avec notre cœur qui est embarrassé, oui, comment peut-il, ce cœur qui est mesquin de soi, le mien en tout cas, comment pouvons-nous recevoir l'infini de cet amour-là? Dites-moi donc, vous. Oh, c'est simple, juste à descendre au fond de notre déchéance. Oh! De vivre la désespérance, en arriver à dire je suis dans l'abîme et je ne pourrai jamais m'en sortir et personne ne pourra m'en sortir. Il faut vivre cette expérience-là à la lumière de l'Évangile, à la lumière de toutes les paraboles, la miséricorde, l'enfant prodigue, la brebis perdue surtout. C'est de vivre cette descente-là. C'est la loi, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de naissance sans souffrance. Et il n'y a pas de croissance non plus sans déchirure intérieure. On dirait que c'est trop beau ce que la vie a à nous offrir. Ça ne peut pas nous tomber dans la main comme la loto qui nous fait gagner le million. Ça, c'est pas... La vie ne permet pas que nous puissions avoir accès à elle là, par un moyen magique comme ça. Il faut un enfantement. Et bien heureux et bien heureuses ceux qui sont déchirés intérieurement. Ils ont la certitude, je dis toujours, de ne pas être des insignifiants. Une grande béatitude, ça. Et quelle béatitude! En lisant votre livre, j'ai compris que vous êtes un disciple de Guillaume de Saint-Thierry. Vous êtes allé, vous en êtes tellement bien inspiré, vous avez commencé votre livre en parlant de Guillaume, vous le terminez avec Guillaume, puis vous choisissez le titre dans un de ses poèmes. Je me dis, il faut une grande audace pour écrire un tel titre. Mais je ne suis pas surprise de vous, parce que ce titre-là nous dit exactement ce que Dieu veut. Ce que je retiens dans le poème que j'ai ressorti, dans le poème de Guillaume de Saint-Thierry, c'est « J'exige d'être enseigné ouvertement sur Dieu, face à face, les yeux dans les yeux, baiser à baiser. » En lisant votre livre, ce désir de Guillaume de Saint-Thierry m'envahissait le cœur. J'espère toujours d'être enseigné de plus en plus. Vous êtes une contemplative qui s'ignore. Il faut me le révéler En vous aujourd'hui. écoutant. Alors, vous dites... j'avais l'impression, en tout cas, que l'Église enseignante ne me présentait pas. Elle a longtemps, nous a surtout parlé de péché, parlé du noir, ce qui était mauvais dans nos vies, et nous a aussi signifié
tout ce qu'il fallait faire pour être aimé de Dieu. Et alors, vous arrivez en disant que je n'ai qu'à être ce que je suis. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de trouver des personnes qui nous parlent de cette façon, qui nous enseignent. Hein? Guillaume disait, j'exige d'être enseigné. Alors, qui nous enseignera cela? Qui nous apprendra Dieu ouvertement, face à face, baiser à baiser? Père Girard, dans votre livre, est-ce que ça serait une piste de la connaissance de Dieu que vous nous parliez si souvent d'admirer la beauté et de l'importance de la contemplation? Est-ce que c'est une piste d'apprentissage, d'enseignement qu'on peut se donner à nous autres-mêmes? Comme Don André disait tout à l'heure, l'admiration. Il suffit, on a une multitude de défis créés selon l'Évangile. On veut vivre conformément à l'Évangile, non? Mais au fond, il n'y a qu'un défi. Être capable comme un enfant qui regarde tomber la neige, justement, qui est dans un bonheur dont le visage devient d'une beauté. Il nourrit les adultes qui le regardent, qui le contemplent. On n'a qu'à apprendre à admirer. C'est pas difficile, c'est pas ardu ce que la vie nous demande. Nous autres, on a toujours nos chemins difficiles de renoncement. Un grand amour qui naît, il renonce à rien. Il choisit l'essentiel. C'est le défi de notre vie. Cesser de renoncer à ci, cesser de renoncer à cela, et choisir de descendre en ayant foi que la soif qui est en moi, elle appelle l'eau qui est capable de l'apaiser. L'intensité de ma soif mesure le don qui me sera accordé. Alors si on est porté à voir les gens torturés de désir puis insatisfaits de leur cheminement, mais ce sont eux qui cheminent vers la lumière, puis vers l'épanouissement. L'Évangile vient nous chambarder un petit peu nos approches. Il faut s'apprivoiser. C'est difficile d'avoir l'assurance que nous a dit notre ami Guillaume de Saint-Thierry, probablement le plus grand théologien du Moyen-Âge, comme dit le père Verdeillan, d'avoir cette audace-là, d'établir notre relation avec Dieu. Non pas comme si nous étions seuls avec lui, mais comme si nous étions sa seule nourriture, sa seule raison de vie. Si c'est déjà vrai dans une relation humaine, imaginez-vous, le ciel nous est ouvert, on est ouvert à cette expérience avec Dieu. C'est l'audace de croire, suite à nos expériences humaines, qui nous empêche de plonger. C'est dans la foi, parce que jusqu'au jour où, comme on le voit dans la vie de Guillaume, là, il n'est plus question de croire de foi. Guillaume est envahi. C'est toute beauté, ça. C'est une des figures, on dirait la figure. Je ne sais pas si c'est rare qu'on a un écho comme ça là, dans les écrits de Guillaume. Je ne dirais pas tellement ce qu'il dit, c'est déjà extraordinaire, mais la manière dont il parle comme un amoureux, ça transpire par tout son être et au bout de ça, le aussi. Vous aussi, vous parlez comme un amoureux. Oui, parce que j'ai descendu au fond de l'abîme et j'ai pris conscience de qui j'étais. Et j'ai été obligé de crier désespérément parce que j'étais la conscience vive d'être perdu. Comme il disait tout à l'heure, donc personne ne peut me sortir de l'abîme où je suis descendu. Voilà. Il faut vivre, c'est bizarre, il faut vivre la désespérance.
pour arriver à crier, parce qu'on ne peut pas accepter d'être séparé de l'amour, en effet, pour ça. Vive la désespérance qui nous fait de l'infini. Alors, je vous invite à non seulement lire ce livre-là, mais surtout à connaître Guillaume de Saint-Thiers, comme il dit encore, le plus grand théologien, probablement du Moyen-Âge. La plus belle figure, avant Saint-Thomas d'Aquin. Je n'ai rien contre Saint-Thomas. Ni contre le On dirait que vous lisez dans mon esprit, parce que j'étais pour vous poser la question, vous avez dû basculer dans votre vie pour écrire, par exemple, comme je lisais à page 89, cet renversement des choses. Hein. La fidélité n'exigeait plus que tu sois irréprochable en tout, mais que tu acceptes d'être continuellement lavé de tes ingratitudes. La justice allait désormais répondre à tes manquements par une surabondance de grâce, comme si tes fautes n'étaient plus là qu'à titre de levier pour faire surgir la récompense. L'héroïsme ne consisterait plus pour toi à aller au bout de toi-même, mais à laisser l'amour venir jusqu'à toi. C'est un renversement de situation, ça. qui n'est pas facile à vivre. Mais vous dites que vous avez basculé vous aussi, que vous êtes allé au fond et que c'est ça. C'est cette prise de conscience intérieure qui fait intéresser énormément aussi. C'est les pages splendides que vous avez à propos de la prière. Puis c'est tellement facile pour vous, ça. Alors je me disais, si j'étais à côté ou avec le Père Girard, je lui demanderais tout simplement, apprends-nous à prier. Vous aurez appris à prier lorsque vous aurez la conviction que vous êtes incapable de prier. Bien, nous avons la réponse à la question. Touché à la désespérance, peut-être qu'on apprend à prier, là. C'est trop facile pour entrer en communion avec Dieu. C'est trop facile. On emprunte nos chemins humains. Mais quand on sait qu'il faut avoir les dispositions de l'enfant prodigue, sans amour, ingrat, encore captivé par ses idoles au lieu de par l'amour, être comme ça, comme la brebis perdue, qui ne revient même pas parce qu'elle broute dans des champs très fertiles, puis qu'elle n'a plus d'autres besoins. L'Évangile a des surprises pour nous autres. Les surprises, n'est pas la profondeur de l'Évangile, mais la facilité des moyens que nous avons pour y accéder. Vous avez remarqué, vous autres, là, peut-être pas dans votre vie personnelle à chacun, mais en tout cas, vous avez été témoins, nous autres, dans votre vie, de l'éclosion d'un amour humain, disons, entre deux adolescents derrière l'école à 14 ans. Là. Vous savez qu'il n'y a pas grande hésitation à savoir, vous ne les verrez jamais se dire qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qu'on vit là, est-ce que c'est authentique ou pas. Hein? La question ne se pose pas quand on entre dans la vie. Hein? On entre le débordement vient nous surprendre. Et c'est pas au bout de nos efforts, c'est ça qui est. Hein? C'est pas au bout de la 16, hein? Le pharisien devant l'autel. Je l'ai 2 fois la semaine, toute la journée, au pain et à l'eau. C'était déjà assez admirable. Hein? Il y a cette île, fidèle à sa femme, qu'est-ce qu'on pouvait lui demander de plus? Alors, voilà. Hein? Comme c'est facile. Avoir la prétention d'apporter quelque chose, hein? C'est dire à l'amour, tu n'es pas l'amour absolu. Puis avoir l'impression, quand on est face à notre déchéance, à notre manque de réponse, hein, de croire que ça peut toucher, influencer le regard de l'amour, comme c'est le cas avec les humains, hein, influencer en quoi que ce soit la gratuité absolue de cet amour qui nous aime. Là.
un moment donné, là, que tu sois juste ou injuste, la question n'est plus là. Remarquez qu'avec les humains, la valeur d'une personne, uniquement en la regardant agir, hein, c'est quelqu'un qui ramasse les 20 piastres un peu partout. On va dire que c'est un voleur. Hein. C'est après la mesure. L'amour de Dieu n'est pas au niveau des actes, il est au niveau de la relation père-enfant, la révélation chrétienne. Puis ça, là, bien, on voit de nos chrétiens, nos baptisés, qui regardent l'Orient. C'est beau, l'Orient. Oui, quelque chose de sublime. C'est la réussite par excellence de la dimension humaine, tout ce qui peut y avoir de grand et de beau hein, dans l'Orient. Alors, avec notre héritage, on voit, en fait, c'est des hommes qui n'ont jamais pris contact avec l'Évangile, qui n'ont jamais vécu, qui sont tentés par une démarche humaine comme ça, ce qui est à peu près le plus sublime au point de vue humain. Mais le Père nous a tellement facilité. On n'a pas besoin d'être aimé, être aimé. J'aimerais que chacun de vous mette ça sur son frigidaire. C'est une bonne idée. Ça sera mieux que de lire ce livre. Oh, quoique le livre aide beaucoup. Hein? À un point tel que je me suis dit, moi, j'aimerais ça que toutes les personnes que je connais, j'aimerais qu'elles aient le livre. J'aimerais pouvoir leur donner ce livre en cadeau. Les personnes que vous connaissez oui. ont soif, ils vont rencontrer la source sur leur chemin. Ça, c'est la loi. Ils n'iront pas sur l'homme, mais ils vont trouver leur source. Si la soif est là, ils vont avoir une réponse. Il y a seulement ceux qui n'ont pas soif. Et puis on ne donne pas à boire à qui n'a pas soif. Hein? Le seul fait d'admirer ordonne toute ta vie dans la lumière. Le seul fait d'admirer ordonne toute ta vie. D'où l'importance du livre de nous amener à admirer. J'aimerais que vous nous parliez un peu, parce que c'est beaucoup présent dans votre livre, que vous nous parliez un peu comment fait-on pour admirer jusqu'à l'adoration, comme vous dites. C'est peut-être ce que vous nous avez dit tantôt en parlant de l'enfant. Oh, vous répondez bien à votre question, madame. Ça veut dire que je n'ai pas parlé pour rien. Non, je ne crois pas. Chacun de nous a une capacité qui lui est individuelle, qui lui est propre, d'admiration. Mais l'embêtement, la difficulté, c'est qu'il y a une forme d'admiration qui n'est pas explosive. C'est souvent la plus profonde. Une espèce de quelque chose d'acquis. Il n'y a plus d'étonnement chez la personne. Elle baigne dans la lumière, dans l'harmonie intérieure. Il n'y a plus d'impact qui fait qu'il y a comme une déstabilisation. L'apaisement a touché le fond de l'être. Ça, c'est encore une fois, c'est mesuré à la soif de chacun. C'est bien ordonné, vous savez, dans la vie, quelqu'un qui n'a pas soif. Je dis toujours en me moquant, parce qu'il n'y a rien de mal là-dedans, mais je dis quelqu'un qui a peut-être sa raison d'être sur le terrain de golf, avec un bon souper le soir, qui n'a pas d'autre horizon, d'aller passer 6 mois à Miami, l'hiver, pour jouer au golf. Un être comme ça, qui n'est pas du mauvais monde, ben non, puis il a gagné l'argent dont il dispose, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais si son horizon se borne à ça, c'est bien triste, hein? C'est bien triste. À ce moment-là, l'enfant mal aimé, l'enfant battu, est plus favorisé. Il est sur une meilleure piste d'accomplissement qu'une personne
personne comme celle-là, ce qui est un échec au point de vue humain, quelque chose d'infiniment regrettable, l'enfant qui n'est pas aimé. Mais il reste que la déchirure, c'est par la déchirure, comme dans la naissance biologique, l'éveil à la lumière est toujours à travers une déchirure aussi. Alors, si vous êtes des êtres déchirés, là, soyez heureux. Vous n'êtes pas des insignifiants. J'aimerais pouvoir poser longtemps encore, poursuivre ce dialogue. J'aurais aimé parler de ce qui fait le fond du livre, puisque ça revient aussi maintes fois, à la parabole du père aimant et des deux fils, de ses deux fils. Ça dit bien, je crois, la relation père-fils que Dieu demeure, que Dieu désire, et père-fille. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en qui je mets toute ma joie. Ça, je l'ai compris en lisant que nous sommes la joie de Dieu, en étant unique et indispensable à lui, unique et indispensable à sa joie. Je peux pas faire autrement qu'en terminant cette conversation, de vous redire comme quelque chose de tout à fait neuf, ce que le Père Gérard essaie de dire dans tout son livre et dans tous ses livres d'ailleurs. Cette parole de l'Évangile qui est pour moi un des plus beaux textes, des plus beaux versets de la Bible. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Y a-t-il réciprocité du baiser? La réponse, mes chers amis, vous l'aurez dans lisant le livre. Je peux vous dire qu'il est comme, il se lit comme on prend un bon verre d'eau quand on a soif. Il rassasie, c'est une eau vive qui nous rassasie, qui nous apaise, qui apaise nos soifs, nos recherches, nos tensions, nos discussions, nos doutes parfois. Mais le Père Girard a le don d'unifier toutes nos questions et d'en ressortir comme l'essence. Je souhaite que ce livre plein de sagesse nous conduise à une connaissance savoureuse de Dieu, à une relation amoureuse avec celui qui attend patiemment notre baiser. Je voudrais laisser la parole pour terminer au Frère Girard. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient spontanément du cœur que vous aimeriez nous laisser avant de vous mettre dans les signatures? Oui, je voudrais ajouter ce qui est latent un petit peu dans le volume, qu'il faudrait que vous laissiez la place au rêve pour le dernier jour de votre vie, au moment de votre mort, au moment de rencontrer le visage du Père, que vous puissiez être en mesure de lui dire « J'exige de toi que tu me donnes la première place avant tous les autres et à l'exclusion, encore une fois, de tous les autres.
parce que tu m'as dit que tu étais mon père et que moi j'étais ton enfant. Donc, j'ai droit à la première place. Et comme tout amour est exclusif, j'exige de toi que tu n'existes que pour moi. Alors, c'est le testament que je vous donne.